Quand vous avez 18, 19 ou 20 ans, beaucoup de gens disent que l'université est le meilleur moyen d'obtenir un bon emploi. Vos parents et professeurs peuvent y croire parce que c'était ainsi à leur époque. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, et compter uniquement sur un diplôme n'est plus la meilleure option. Je ne dis pas que les études sont une perte de temps. Il y a beaucoup de cours excellents, et l'expérience d'être étudiant est super. Vous rencontrez de nouvelles personnes, apprenez des choses intéressantes et développez des compétences importantes. Mais penser qu'avoir un diplôme suffira pour devenir riche n'est pas une bonne idée. En fait, beaucoup de diplômés se retrouvent au chômage ou travaillent dans des emplois qui ne nécessitent même pas de diplôme. C'est pourquoi il est si important de commencer une activité parallèle, quelque chose que vous aimez et qui pourrait se développer à l'avenir. Pensez Y comme à un plan B, qui pourrait même devenir votre plan A. Par exemple, je n'avais pas d'argent pour payer l'université et je n'étais pas très bon en cours, mais je faisais toujours des choses à côté. Finalement, ces activités sont devenues des entreprises millionnaires. Aujourd'hui, je vais parler de cette idée d'activité parallèle que vous pouvez commencer dès maintenant. Regardez jusqu'à la fin, vous en apprendrez beaucoup plus. Et le meilleur, vous n'avez même pas besoin de montrer votre visage. Je vais donner des exemples réels et classer chaque idée dans 5 catégories importantes. Le temps nécessaire pour apprendre, l'argent requis, et la difficulté de gagner 1000 $ par mois. Première idée, contenu court sans visage. Je vais vous raconter l'histoire de Daniel Bitton. Il a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour s'amuser à 13 ans. Maintenant, à 16 ans, il gagne un demi-million de dollars par mois en faisant des vidéos courtes sur Snapchat sans montrer son visage. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Mon fils, Kurt, l'a même rencontré à l'aéroport, et après avoir fait des recherches, j'ai vu qu'il ne mentait pas. Pourquoi peut-on gagner autant d'argent avec ça? Parce que des plateformes comme Snapchat, YouTube, Instagram et TikTok se disputent pour avoir plus d'utilisateurs. Plus il y a de personnes qui utilisent ces applications, plus elles gagnent d'argent avec les publicités. Donc, elles paient bien ceux qui créent du contenu original. Mais il faut commencer rapidement, car lorsque l'une de ces plateformes se stabilisera, la concurrence diminuera, et les paiements aussi. Daniel, par exemple, utilise des vidéos existantes et y ajoute des narrations, de la musique et des montages. Il poste régulièrement et à plusieurs chaînes dans différents domaines, comme les nouvelles de rappeurs et les streamers en direct. Pour apprendre à faire cela, je donne une note de 4 sur 5. Cela semble facile, mais il y a beaucoup plus de choses à considérer. Si vous regardez beaucoup de TikTok, vous êtes déjà à mi-chemin. Créer des vidéos courtes consiste plus à comprendre la psychologie humaine qu'à bien monter. Si vous parvenez à captiver l'attention des gens, vos vidéos vont cartonner. J'ai moi-même réussi à obtenir 7 millions de followers sur TikTok avec cette stratégie. La meilleure façon d'apprendre est de regarder des vidéos courtes tous les jours, mais pas seulement pour le plaisir. Chaque fois que vous en regardez une, demandez-vous, pourquoi cette vidéo m'a-t-elle fait m'arrêter et la regarder jusqu'à la fin? Faites une liste de vos observations, et bientôt vous aurez plusieurs idées gagnantes. Ensuite, combien d'argent faut-il? Je donne une note de 5 sur 5. Si vous avez un téléphone et Internet, vous pouvez commencer. Et si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez les deux. Et à quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois? Note de 1 sur 5. Comme les plateformes distribuent beaucoup d'argent, gagner 1000 $ est possible. Il suffit d'être 0,2% aussi bon que Daniel. Croyez davantage en vous-même. Deuxième idée, investir. Certains pourraient dire qu'investir n'est pas un travail parallèle, mais je gagne environ 17 000 $ par semaine avec ça, donc cela vaut la peine d'être mentionné. Cela a pris des années pour y arriver, mais j'ai tout fait tout seul, sans payer de conseiller financier. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on le dit. Ma stratégie est d'acheter des actions régulièrement, quel que soit le prix. Avec le temps, le prix moyen des actions s'équilibre. Vous pouvez faire cela avec n'importe quelle action, mais les fonds indiciels sont les plus sûrs. Si vous investissez 2 cents $ par mois pendant 40 ans et obtenez un rendement de 10% par an, vous aurez plus de 1,2 million de dollars. Je sais que 40 ans semble long, mais c'est une bonne stratégie. Je ne voulais pas non plus attendre si longtemps, alors j'ai combiné les investissements avec des activités parallèles et des affaires. Vous n'avez pas besoin de choisir l'un ou l'autre, vous pouvez faire les deux en même temps. Investir demande de la patience et un peu d'étude. Vous devez comprendre comment fonctionne le marché et quelles sont les meilleures opportunités. Il existe de nombreuses sources d'informations, comme des livres, des cours en ligne et des vidéos sur YouTube, qui peuvent vous aider à commencer. Un conseil est de diversifier vos investissements, en ne mettant pas tout votre argent dans une seule action ou un seul secteur. Troisième idée, marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est une autre excellente façon de gagner de l'argent. En gros, vous promouvez les produits d'autres personnes et gagnez une commission sur chaque vente réalisée via votre lien. Cela peut se faire par le biais de blogs, des réseaux sociaux ou même de vidéos sur YouTube. Pour commencer, choisissez un créneau que vous aimez et que vous connaissez bien. Cela peut être quelque chose lié à des hobbies, comme les jeux, le fitness ou la mode. Ensuite, recherchez des programmes d'affiliation qui proposent des produits dans ce créneau.
De nombreuses entreprises ont leur propre programme d'affiliation, et vous pouvez également vous inscrire à des réseaux d'affiliation comme Amazon Associates ou ClickBank. La clé du succès dans le marketing d'affiliation est de créer un contenu de qualité qui attire et engage votre public. Cela peut inclure des critiques de produits, des tutoriels, des guides d'achat et des listes de recommandations. Plus votre contenu est utile et informatif, plus vous avez de chances de convertir les visiteurs en acheteurs. Quatrième idée, vendre des produits numériques. Si vous avez des compétences en design graphique, en écriture, en musique ou en programmation, vous pouvez créer et vendre des produits numériques. Cela peut inclure des livres électroniques, des cours en ligne, des musiques, des graphiques, des applications et bien plus encore. L'avantage des produits numériques est que vous les créez une fois et pouvez les vendre indéfiniment, sans avoir à gérer de stock ou d'expédition. Des plateformes comme Etsy, Gumroad, Udemy et Teachable facilitent la vente de produits numériques. Vous n'avez qu'à créer votre produit, le mettre en ligne et le promouvoir auprès de votre public. Si vous avez déjà un blog ou une chaîne YouTube, vous pouvez utiliser ces plateformes pour atteindre encore plus de personnes. Pour réussir avec les produits numériques, il est important de comprendre ce que veut et a besoin votre public. Faites bien vos recherches avant de créer votre produit et assurez-vous qu'il offre une réelle valeur. De plus, investissez dans le marketing pour atteindre plus de personnes et augmenter vos ventes. Cinquième idée, freelance. Travailler en tant que freelance est une excellente façon de gagner de l'argent et de développer vos compétences. Vous pouvez offrir des services dans des domaines tels que l'écriture, le design, la programmation, la traduction, le marketing digital et bien plus encore. Il existe de nombreuses plateformes qui connectent les freelances à des clients, comme Upwork, Freelancer et Fiverr. Pour commencer, créez un profil attrayant qui met en valeur vos compétences et expériences. Ajoutez des exemples de travaux précédents et demandez des recommandations de clients satisfaits. Ensuite, commencez à chercher des projets qui correspondent à vos compétences et intérêts. Être freelance offre beaucoup de flexibilité, vous permettant de travailler de n'importe où et de choisir vos propres horaires. Cependant, cela exige aussi de la discipline et de l'organisation. Il est important de bien gérer votre temps et de respecter les délais des clients pour construire une bonne réputation et obtenir plus de travaux à l'avenir. Sixième idée, dropshipping. Le dropshipping est un modèle d'affaires où vous vendez des produits sans avoir à maintenir un stock. En gros, vous créez une boutique en ligne et lorsqu'un client fait un achat, la commande est envoyée directement du fournisseur au client. Cela élimine la nécessité de gérer le stock et l'expédition, rendant l'affaire plus simple et accessible. Pour commencer, choisissez un créneau de produits que vous aimez et recherchez des fournisseurs fiables. Créez une boutique en ligne en utilisant des plateformes comme Shopify ou WooCommerce et commencez à promouvoir vos produits par le biais des réseaux sociaux, de Google Ads ou du marketing de contenu. Le dropshipping peut être très lucratif, mais il est aussi compétitif. Il est important d'offrir des produits de qualité, un bon service client et des stratégies de marketing efficaces pour se démarquer de la concurrence. Septième idée, créer un podcast. Les podcasts deviennent de plus en plus populaires et sont une excellente façon de partager vos idées et connaissances avec le monde. Vous pouvez créer un podcast sur n'importe quel sujet qui vous passionne, comme les finances, la santé, la technologie, les hobbies, et bien d'autres. Pour commencer, vous aurez besoin d'un microphone de bonne qualité, d'un logiciel d'enregistrement et de montage audio, et d'une plateforme pour héberger votre podcast. Il existe de nombreuses options gratuites et payantes disponibles. Après avoir enregistré quelques épisodes, commencez à les promouvoir via les réseaux sociaux, les blogs et d'autres canaux. Plus vous avez d'auditeurs, plus vous aurez d'opportunités de monétiser votre podcast grâce à des sponsors, des annonces et des dons des auditeurs. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses idées d'activités parallèles que vous pouvez commencer dès maintenant. L'important est de trouver quelque chose que vous aimez et qui a du potentiel de croissance. Rappelez-vous que le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais avec de la dévotion et de la persévérance, vous pouvez atteindre vos objectifs et même transformer une activité parallèle en une entreprise millionnaire. Commençons à comprendre comment investir notre argent de manière très simple. Lorsque vous entendez parler d'investir, cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord, combien de temps faut-il pour apprendre à investir? Je donnerai une note de 1 à 5, car les bases sont très simples. J'ai de nombreuses vidéos sur ma chaîne qui expliquent des concepts importants tels que le revenu passif, les types de comptes à ouvrir et mon préféré, les fonds indiciels. Le revenu passif, c'est comme gagner de l'argent sans avoir à travailler activement pour cela. Vous placez votre argent dans un investissement, et il commence à générer des revenus tout seul. Cela peut se faire par le biais d'actions qui versent des dividendes, de biens immobiliers qui génèrent des loyers, ou même d'une entreprise qui fonctionne sans que vous ayez à être là tout le temps. Les types de comptes à ouvrir sont importants car chacun a ses avantages. Par exemple, un compte de courtage standard vous permet d'acheter et de vendre des actions facilement, mais vous payez des impôts sur vos gains. En revanche, un compte de retraite, comme un IRA ou un 401(k) aux États-Unis, offre des avantages fiscaux qui peuvent vous aider à économiser beaucoup d'argent à long terme. Cependant, vous ne pouvez généralement pas retirer l'argent avant un certain âge sans payer une pénalité.
Une fois que vous comprenez ces termes compliqués, vous verrez qu'investir est plus simple qu'il n'y paraît. Et avec les applications d'investissement, c'est encore plus facile. Il existe de nombreuses applications disponibles qui automatisent vos investissements chaque mois, de sorte que vous n'avez même pas besoin d'y penser. Elles prennent une partie de votre argent et l'investissent automatiquement, selon vos préférences. C'est génial parce que cela aide à créer l'habitude d'investir régulièrement. Une de ces applications est Trading 212. Ils sont très bons pour rendre l'investissement accessible à tous. C'est pourquoi je les ai contactés pour voir s'ils seraient intéressés à parrainer cette section de la vidéo. Ils ont accepté et offrent également une action gratuite, qui peut valoir jusqu'à 100 livres, à toute personne qui utilise le code Tilbury lors de la création d'un compte et du dépôt d'une seule livre. Cela signifie que vous pouvez commencer à investir pratiquement sans argent. C'est une excellente façon de débuter, surtout si vous commencez tout juste et ne voulez pas prendre de gros risques. Si vous débutez, vérifiez définitivement la fonctionnalité des tartes de Trading 212. Cette fonctionnalité vous permet de voir dans quoi d'autres personnes investissent leur argent et de copier ou de créer votre propre tarte. Une tarte est essentiellement une combinaison de différents investissements, comme des actions, des fonds indiciels et d'autres actifs. Vous pouvez la configurer pour investir automatiquement pour vous, autant de fois que vous le souhaitez, et votre argent sera réparti entre les différentes actions de votre tarte. C'est génial parce que cela aide à diversifier vos investissements et à réduire les risques. Parlons maintenant de combien d'argent vous avez besoin pour commencer à investir. Je donnerai une note de 1 à 5, car vous pouvez commencer avec seulement $1. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. En fait, de nombreux experts recommandent de commencer petit, surtout si vous êtes nouveau dans le monde des investissements. Cela vous permet d'apprendre et de faire des erreurs sans risquer trop d'argent. Mais, bien sûr, vous ne devez pas mettre tout votre argent en action. Il est important de diversifier vos investissements et de vous assurer que vous avez de l'argent de côté pour les urgences. De plus, investir en vous-même et dans votre travail parallèle est également crucial. Un travail parallèle est quelque chose que vous faites en plus de votre emploi principal pour gagner de l'argent supplémentaire. Cela peut être n'importe quoi, de la vente d'artisanat en ligne à la prestation de services de conseil. L'argent que vous gagnez avec votre travail parallèle peut être utilisé pour investir encore plus et augmenter votre patrimoine. À quel point est-il facile de gagner $1000 par mois avec des investissements? Je donnerai une note de 1 à 5. Pour moi, c'est très facile maintenant, mais cela a pris des années de constance pour en arriver là. L'investissement doit toujours être accompagné d'une activité parallèle qui vous génère de l'argent rapidement. En effet, au début, les revenus des investissements peuvent ne pas être suffisants pour couvrir toutes vos dépenses. Mais, avec le temps, à mesure que vos investissements croissent, vous commencerez à avoir un retour plus important. Parlons d'une activité parallèle intéressante, créer des serveurs Discord. Voici Chris Peters, qui est en passe de gagner $15 000 par mois en construisant et en gérant des serveurs Discord, et il n'a que 19 ans. J'ai rencontré Chris quand il avait environ 17 ans. Je venais de commencer mon groupe Discord et je ne savais pas trop quoi faire. Il s'est proposé de m'aider gratuitement et à réorganiser tout mon serveur. Chris est un exemple incroyable de la façon dont vous pouvez transformer une compétence en une entreprise lucrative. Discord est une plateforme de communication avec texte, chats vocaux et vidéos. Elle a commencé comme un outil pour les joueurs, mais elle est maintenant utilisée par toutes sortes de communautés et d'entreprises. Il y a une grande opportunité ici parce que beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser Discord. Et c'est là que vous pouvez intervenir. Chris a commencé son entreprise alors qu'il était encore à l'école. Il a appris à créer et à gérer des serveurs et a commencé à offrir ses services à d'autres personnes. Si vous faites un bon travail, vous pouvez commencer à gagner beaucoup d'argent. Voyons les notes pour cette activité. Combien de temps faut-il pour apprendre? Je donnerai une note de 2,5 sur 5, car vous pouvez apprendre les bases en quelques heures, mais pour des choses plus compliquées, cela peut prendre plus de temps. J'ai demandé à Chris un conseil et il a dit, il est important de rejoindre plusieurs communautés pour apprendre ce qui rend un serveur réussi. Cela signifie que vous devez vous impliquer dans différentes communautés sur Discord pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Combien d'argent faut-il pour commencer? Je donnerai une note de 1 sur 5, car vous pouvez commencer juste avec un ordinateur. Pour gagner $1000 par mois, je donnerai une note de 1 sur 5. Supposons que vous obteniez 4 clients et que vous facturiez $250 chacun, cela fait déjà $1000 par mois. Une autre idée de travail parallèle est le coaching en ligne. Voici Jack Jefferson. Il a quitté son emploi de $70 000 par an à Londres pour poursuivre son travail parallèle de coaching fitness en ligne, qui rapporte maintenant $7000 par mois. Il a maintenant quelque chose de très précieux, la liberté. Jack peut gérer son entreprise de n'importe où dans le monde avec une connexion Internet. Jefferson Training compte plus de 40 clients et est en croissance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en salle de sport, le coaching en ligne peut concerner de nombreuses choses. Enseigner quelque chose en ligne peut donner de bons résultats. De nombreux jeunes millionnaires que j'ai rencontrés à Dubaï ou à Miami viennent de l'espace de coaching en ligne. Ils ont des produits d'information et gagnent des milliers de dollars. Cette industrie est en forte croissance. Maintenant,
Combien de temps faut-il pour apprendre le coaching en ligne? Je donnerai une note de 2 sur 5, car si vous avez déjà une compétence pour laquelle les gens veulent payer, tout ce que vous avez à apprendre est comment la vendre. Une fois que vous avez créé ce processus, vous pouvez le répéter pour gagner plus. Explorons plus en détail chacune de ces idées pour mieux comprendre comment vous pouvez commencer et réussir. Investir avec des applications. Les applications d'investissement ont révolutionné la façon dont les gens investissent leur argent. Autrefois, il était nécessaire de passer par un courtier et de payer des frais élevés pour acheter et vendre des actions. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez commencer à investir avec seulement quelques touches sur l'écran. Des applications comme Trading 212, Robinhood et Acorn ont rendu le processus incroyablement simple. Ces applications offrent plusieurs fonctionnalités qui aident les débutants à démarrer. Par exemple, beaucoup d'entre elles ont des comptes de démonstration où vous pouvez pratiquer l'investissement avec de l'argent fictif avant d'utiliser votre propre argent. Elles offrent également des matériels éducatifs qui expliquent les concepts de base de l'investissement et les stratégies avancées. De plus, de nombreuses applications permettent d'acheter des fractions d'actions. Cela signifie que même si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une action entière d'une entreprise comme Apple ou Amazon, vous pouvez quand même investir dans ces entreprises en achetant une fraction de l'action. L'automatisation est un autre grand avantage. Vous pouvez configurer des investissements automatiques, où une somme fixe d'argent est retirée de votre compte bancaire chaque mois et investie dans des actions, des ETF ou d'autres actifs. Cela aide à créer l'habitude d'investir régulièrement et élimine le facteur émotionnel des décisions d'investissement. Investir régulièrement, indépendamment des conditions du marché, est une stratégie connue sous le nom de dollar cost averaging, qui peut réduire l'impact de la volatilité du marché. Comprendre les fonds indiciels. Les fonds indiciels sont l'une des façons les plus simples et efficaces d'investir. Un fonds indiciel est un type de fonds commun de placement ou d'ETF qui vise à répliquer la performance d'un indice de marché spécifique, comme le SEP 500. Plutôt que d'essayer de choisir des actions individuelles qui pourraient surperformer le marché, un fonds indiciel offre une exposition à toutes les actions d'un indice spécifique, offrant une diversification instantanée. L'avantage des fonds indiciels est qu'ils ont généralement des frais très bas par rapport aux fonds gérés activement. Comme il n'est pas nécessaire de payer un gestionnaire de fonds pour prendre des décisions d'investissement, les coûts opérationnels sont réduits. De plus, comme les fonds indiciels suivent simplement le marché, ils ont tendance à avoir une performance constante à long terme. De nombreuses études ont montré que la plupart des fonds gérés activement ne parviennent pas à surperformer régulièrement les indices de marché. L'importance de la diversification. La diversification est l'une des règles fondamentales de l'investissement. L'idée est simple, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En diversifiant vos investissements dans différents actifs, secteurs et régions, vous pouvez réduire le risque. Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions technologiques et que le secteur technologique connaît un déclin, tout votre portefeuille sera affecté. Mais si vous avez des investissements dans différents secteurs, comme la santé, les finances et les biens de consommation, un déclin dans un secteur sera compensé par la performance d'autres secteurs. Activités parallèles, création de serveurs sur Discord. Discord a évolué d'une plateforme pour les joueurs à un outil de communication polyvalent utilisé par diverses communautés et entreprises. Créer et gérer des serveurs sur Discord peut être une activité parallèle lucrative, surtout si vous avez des compétences techniques et une bonne compréhension de la plateforme. Chris Peters est un exemple parfait de quelqu'un qui a transformé sa passion en une entreprise lucrative. Il a commencé par aider gratuitement, ce qui lui a permis de gagner de l'expérience et de se bâtir une réputation. La clé du succès sur Discord est de comprendre les besoins de la communauté que vous servez. Chaque communauté est différente, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour une autre. Comment commencer sur Discord ? Pour commencer, vous devez apprendre les bases de la création et de la configuration des serveurs sur Discord. Il existe de nombreux tutoriels en ligne qui peuvent vous aider à comprendre les fondamentaux. Ensuite, vous pouvez commencer à offrir vos services gratuitement ou à un prix modique pour vous constituer un portfolio. À mesure que vous gagnez plus d'expérience et que votre réputation grandit, vous pouvez commencer à facturer davantage pour vos services. L'une des grands avantages de Discord est sa flexibilité. Vous pouvez créer des canaux pour différents sujets, configurer des autorisations pour différents niveaux d'utilisateurs et ajouter des bots pour automatiser des tâches. Cela signifie que vous pouvez offrir une large gamme de services à vos clients, de la configuration de base à la gestion complète du serveur. Coaching en ligne, transformer des compétences en revenus. Le coaching en ligne est une industrie en pleine croissance, et il existe de nombreuses opportunités pour transformer vos compétences et connaissances en une source de revenus. Jack Jefferson est un exemple de quelqu'un qui a quitté son emploi traditionnel pour poursuivre une carrière dans le coaching en ligne. Il a transformé sa passion pour le fitness en une entreprise lucrative, offrant des sessions de coaching et des programmes personnalisés à ses clients. Identifiez votre créneau de coaching. Pour réussir dans le coaching en ligne, il est important d'identifier un créneau spécifique dans lequel vous pouvez vous démarquer. Cela peut être n'importe quoi dans lequel vous avez de l'expérience et que les gens sont prêts à payer.
Cela peut inclure le fitness, la nutrition, le développement personnel, les compétences en affaires, ou même des hobbies comme la photographie ou la cuisine. Construire votre présence en ligne. Construire une présence en ligne solide est crucial pour attirer des clients. Cela inclut d'avoir un site web professionnel, d'être actif sur les réseaux sociaux et d'offrir du contenu gratuit de valeur, comme des vidéos, des articles ou des webinaires. Cela démontre non seulement votre expertise, mais aide également à construire une audience qui vous fait confiance et est prête à payer pour vos services. Structurez vos services de coaching. Il existe plusieurs façons de structurer vos services de coaching. Vous pouvez offrir des sessions individuelles, des packs de sessions, des programmes de groupe, ou même des cours en ligne que les gens peuvent acheter et suivre à leur propre rythme. La clé est d'offrir des options qui répondent aux besoins et préférences de vos clients. Comment fixer le prix de vos services? Définir le prix de vos services peut être difficile, surtout au début. Il est important de rechercher ce que d'autres coachs dans votre créneau facturent et d'ajuster vos prix en conséquence. Au début, il peut être utile d'offrir des prix promotionnels ou des packs avec remise pour attirer vos premiers clients. À mesure que vous gagnez plus d'expérience et construisez votre réputation, vous pouvez augmenter vos prix. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont vous pouvez commencer à investir et à créer des sources de revenus supplémentaires. Que vous choisissiez d'investir dans des actions, de créer des serveurs sur Discord, ou d'offrir du coaching en ligne, l'important est de commencer. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais avec de la constance et de la dévotion, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et créer une vie de liberté et de prospérité. Jacques est un professionnel incroyable qui consacre son temps à aider les gens à atteindre un mode de vie plus sain. Il commence chaque parcours par une séance d'intégration approfondie, où il discute longuement avec chaque client pour comprendre leurs besoins et objectifs spécifiques. Il veut tout savoir sur eux, des habitudes alimentaires au niveau d'activité physique. Jacques pose des questions sur ce qu'ils aiment manger, combien de temps ils ont pour faire de l'exercice, quelles sont leurs préférences alimentaires, et même s'ils ont des allergies ou des restrictions alimentaires. De cette façon, il peut créer un plan qui fonctionne vraiment pour chaque personne. Après cette conversation initiale, Jacques commence à travailler sur les plans nutritionnels personnalisés. Il pense à chaque repas de la journée, du petit déjeuner au déjeuner, en passant par le dîner. Jacques ne croit pas au régime de privation ou à la suppression de groupes alimentaires entiers. Au lieu de cela, il croit en l'équilibre et la modération. Il inclut une variété d'aliments sains, comme des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers. Il tient également compte des goûts et des préférences du client, pour que le plan alimentaire soit agréable et durable à long terme. En plus des plans nutritionnels, Jacques élabore également des plans de conditionnement physique personnalisés. Il sait que chaque personne est différente et que ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. C'est pourquoi il crée des routines d'exercices adaptées au niveau de conditionnement physique et aux objectifs de chaque client. Il détaille les exercices à faire, combien de répétitions et de séries, et quels jours sont consacrés au repos. Jacques encourage également ses clients à faire des activités physiques qu'ils aiment, comme marcher, danser, nager ou faire du vélo. L'important est de rester actif et de s'amuser dans le processus. Jacques ne s'arrête pas là. Il sait que le chemin vers une vie plus saine peut être difficile et que tout le monde a besoin de soutien et de motivation en cours de route. C'est pourquoi il organise des points de contrôle réguliers où il guide ses clients grâce à des retours en vidéo. Pendant ces séances, il passe en revue les progrès du client, apporte des ajustements au plan et offre des encouragements. Il est également toujours disponible pour répondre aux questions et offrir un soutien en cas de besoin. Jacques croit que le succès de ses clients est son propre succès, et il fait tout ce qu'il peut pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs. Maintenant, parlons de la façon dont ce type d'approche peut être adapté à de nombreux types de coaching différents. La personnalisation est la clé du succès dans n'importe quel domaine, que ce soit la nutrition, le conditionnement physique ou une autre forme de coaching. Les gens en ont assez des solutions génériques et des cours en ligne qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. Ils veulent quelque chose qui soit sur mesure pour eux, qui tienne compte de leurs particularités et de leurs défis uniques. Et c'est là que Jacques se distingue. La personnalisation ne fait pas seulement augmenter l'efficacité du coaching, mais crée également un lien plus fort entre le coach et le client. Lorsque quelqu'un sent que le plan a été fait spécialement pour lui, il se sent plus motivé et engagé à suivre le programme. De plus, le retour régulier et le soutien continu font que le client se sent valorisé et soutenu, ce qui est crucial pour le succès à long terme. Mais combien d'argent faut-il pour commencer quelque chose comme ça? La réponse est pas beaucoup. Je classerai cela comme un de 5 en termes d'investissement initial. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur portable et de vos compétences. Bien sûr, cela suppose que vous ayez déjà une compétence que vous pouvez enseigner ou coacher. Si vous devez apprendre une nouvelle compétence, cela peut coûter un peu plus, mais même dans ce cas, les coûts sont relativement faibles par rapport à d'autres types de business. Maintenant, à quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois avec ce type de service? Je classerai cela comme un de 5 en termes de difficulté. C'est parce que, d'après ce que j'ai vu, c'est incroyablement facile. Les gens sont paresseux, et bien qu'ils pourraient probablement apprendre ces choses par eux-mêmes, ils préfèrent payer pour la commodité.
Ils ne veulent pas perdre de temps à faire des recherches et à tester différentes approches. Ils veulent quelqu'un qui le fasse pour eux, qui fournisse un plan clair et facile à suivre, et qui soit disponible pour offrir un soutien en cas de besoin. Rappelez-vous, les gens paient pour la commodité. De plus, la popularité croissante des réseaux sociaux et la tendance à partager des modes de vie sains font que de plus en plus de gens sont prêts à investir dans leur santé et leur bien-être. Les gens veulent se sentir bien, avoir plus d'énergie et vivre de manière saine, et ils sont prêts à payer pour cela. Donc, si vous êtes passionné par l'aide aux autres et avez les connaissances et les compétences nécessaires, cela peut être une excellente opportunité pour vous. Une autre idée intéressante est l'animation par IA. Mon ami Merci est responsable de toutes les animations que vous voyez sur ma chaîne, et il gagne entre 8 et 10 000 $ par mois en créant ces animations pour plusieurs clients. L'animation par IA est un domaine vraiment excitant, car l'intelligence artificielle devient de plus en plus avancée et accessible. Merci utilise des outils comme ChatGPT pour l'aider à élaborer des idées et Midjourney pour donner vie à ses idées. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'IA, intelligence artificielle, est la plus grande révolution technologique depuis Internet. Pensez à combien de milliardaires ont été créés avec Internet. L'IA a le potentiel de faire de même. Cependant, malgré tout le battage médiatique, il y a encore peu d'entreprises qui utilisent l'IA de manière efficace. Cela signifie qu'il y a une grande opportunité pour ceux qui sont prêts à s'impliquer dès le début. Il existe 5 étapes pour l'adoption de la technologie, et elles ressemblent à ceci. Innovateurs, représentent 2,5% de la population. Ce sont les personnes prêtes à prendre des risques et à aller à contre-courant. Ils achètent les dernières sorties, comme le Samsung Fold ou l'Apple Vision Pro, dès leur sortie. Adopteurs précoces, représentent 13,5% de la population. Semblables aux innovateurs, ils sont prêts à prendre des risques, mais préfèrent tester le produit avant de former une opinion et de le recommander à d'autres. Majorité précoce, représente 34% de la population. Ce sont les personnes qui regardent les critiques de produits avant d'acheter. Elles veulent voir des preuves que quelque chose fonctionne avant de s'engager. Je pense que nous sommes actuellement dans la phase initiale de la majorité précoce avec l'IA. Majorité tardive, représente 34% supplémentaires. Elles adoptent la technologie après que la majorité précoce l'ait déjà utilisée et ait donné des avis positifs. Retardataires, representant 16%. Ce sont les personnes qui préfèrent continuer avec ce qu'elles connaissent déjà et hésitent à apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque vous atteignez mon âge, vous réalisez que de nombreuses personnes dans la catégorie des retardataires ne veulent rien apprendre de nouveau. Mais l'IA va passer par toutes ces phases d'adoption, alors la question est, préférez-vous l'embrasser maintenant ou attendre que tout le monde en tire les bénéfices en premier? Il existe de nombreuses façons créatives d'utiliser l'IA. Par exemple, Merci utilise ChatGPT pour générer des idées d'animation et Midjourney pour créer les animations elles-mêmes. Il a passé des mois à maîtriser les compétences nécessaires pour créer des animations de haute qualité, ce qui lui a permis d'attirer des clients et de construire des relations durables. Donc, si vous voulez suivre ce chemin, je vous recommande d'apprendre les principes de base de l'animation et de vous engager activement dans les réseaux de l'industrie pour continuer à améliorer vos compétences. Combien d'argent faut-il pour commencer avec l'animation par IA? Pas beaucoup. Je donnerai une note de 1 sur 5 en termes d'investissement initial. Comme nous sommes dans une phase initiale de la courbe d'adoption, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils coûteux pour vous démarquer. Merci a commencé avec seulement quelques outils d'IA et a obtenu une promotion gratuite en apparaissant dans l'histoire Instagram d'Andrew Tate grâce aux œuvres d'art qu'il a créées. Cela lui a donné toute la promotion dont il avait besoin pour se constituer une solide clientèle. Et à quel point est-il facile de gagner 1 000 $ par mois avec l'animation par IA? Je donnerai une note de 2 sur 5. À mesure que les créateurs en ligne deviennent plus populaires, il y a plus d'argent qui entre dans cet espace. Les créateurs veulent se démarquer, et ajouter des animations est une excellente façon de rendre leurs vidéos plus premium et engageantes. Donc, commencez dès maintenant et allez de l'avant, car les adoptants tardifs ne pourront jamais vous rattraper. Une autre idée de business parallèle est la revente d'articles de luxe. Voici Ben Gallagher, un gars normal qui a commencé à revendre des articles de luxe en ligne comme passe-temps. En 2023, il a généré 7,2 millions de livres avec son entreprise, Luxe Collective, et est même apparu dans l'émission Dragon Den, où il a reçu un investissement de Steven Bartlett en échange de 3% des parts. Je suis très fier de la façon dont il a grandi depuis qu'il est apparu dans mon ancien podcast il y a des années. Le marché de la revente de luxe a enregistré une valeur impressionnante de 39,23 milliards de dollars en 2023. La population croissante de millénials stimule cet intérêt, ainsi que la culture des réseaux sociaux qui valorise les marques de luxe. La revente est une activité parallèle très intéressante car, avec Internet, vous pouvez vendre à n'importe qui dans le monde, donnant accès à un marché mondial. Voyons les notes pour cette activité. Je donnerai une note de 4 sur 5. Ben a passé de nombreuses heures à apprendre à identifier les contrefaçons, à comprendre le marché et à chercher les meilleures affaires. Il recherche des articles de marques comme Louis Vuitton, Dior, Chanel et même Hermès. Il est crucial de connaître son sujet, car une erreur peut ruiner la réputation de l'entreprise.
Bain examine chaque sac soigneusement, vérifiant l'odeur, les coutures, le matériau, et parfois envoie des échantillons à une entreprise à New York qui utilise la technologie microscopique pour examiner la structure des matériaux. Donc, si vous êtes passionné par les articles de design et que vous êtes prêt à investir du temps pour apprendre tous les détails, la revente d'articles de luxe peut être une excellente option. De plus, le retour financier peut être significatif si vous vous consacrez et apprenez à identifier les bons articles. C'est un marché en croissance qui offre de nombreuses opportunités à ceux qui sont prêts à faire des efforts. Poursuivons avec d'autres idées de business parallèles, vous pouvez envisager la création de contenu pour les réseaux sociaux. La création de contenu est l'une des formes les plus populaires pour gagner de l'argent en ligne de nos jours. Avec la croissance de plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram, il y a une demande constante de contenu nouveau et intéressant. Si vous avez une compétence, un hobby ou aimez simplement divertir les gens, vous pouvez créer une chaîne ou un compte et commencer à partager votre contenu. Créer une chaîne réussie sur les réseaux sociaux n'est pas facile et demande beaucoup de travail, de dévotion et de créativité. Vous devez comprendre ce que votre public aime, créer du contenu régulièrement et interagir avec vos abonnés. Cependant, les récompenses peuvent être importantes. De nombreuses personnes gagnent leur vie exclusivement grâce à la création de contenu, par le biais de publicité, de parrainage, de vente de produits et services, et d'autres formes de monétisation. Pour commencer, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Je classerai cela comme un de 5 en termes d'investissement initial. Vous avez seulement besoin d'un smartphone ou d'une caméra, d'un ordinateur pour monter vos vidéos et d'une connexion Internet. Avec ces outils, vous pouvez commencer à créer et partager votre contenu. À mesure que votre chaîne grandit, vous pouvez investir dans de meilleurs équipements et des techniques de production plus avancées. À quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois avec la création de contenu? Je dirais que c'est un 3 sur 5 en termes de difficulté. Cela parce que bien qu'il y ait beaucoup d'opportunités, la concurrence est également élevée. Vous devez être persistant, créatif et toujours à jour avec les tendances et nouveautés de votre domaine. Mais avec de la dévotion et des efforts, il est possible d'atteindre cet objectif et même de le dépasser. Une autre idée intéressante est le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation consiste à promouvoir des produits ou services d'autres entreprises et à gagner une commission sur chaque vente réalisée par le biais de votre lien d'affiliation. C'est une forme populaire de gagner de l'argent en ligne car vous n'avez pas besoin de créer vos propres produits ou services. Au lieu de cela, vous promouvez des produits qui existent déjà et gagnez une commission sur les ventes que vous générez. Pour commencer dans le marketing d'affiliation, vous devez vous inscrire à des programmes d'affiliation des entreprises qui offrent des produits ou services liés à votre créneau. Il existe de nombreuses entreprises et plateformes qui offrent des programmes d'affiliation, comme Amazon, ClickBank et Shahreazal. Après vous être inscrit, vous recevrez un lien d'affiliation que vous pouvez utiliser pour promouvoir les produits ou services. Vous pouvez promouvoir ces produits de différentes manières, comme en écrivant des blogs, en créant des vidéos sur YouTube, en publiant sur les réseaux sociaux ou en envoyant des emails à votre liste de contacts. La clé du succès dans le marketing d'affiliation est de choisir des produits auxquels vous croyez vraiment et qui sont pertinents pour votre public. Vous devez également créer un contenu de qualité qui aide à convaincre les gens d'acheter via votre lien d'affiliation. Combien d'argent faut-il pour commencer dans le marketing d'affiliation? Très peu. Je donnerai une note de 1 sur 5 en termes d'investissement initial. Vous avez seulement besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et de temps pour créer du contenu et promouvoir les produits. À mesure que vous gagnez de l'expérience et construisez votre audience, vous pouvez commencer à gagner des commissions significatives. À quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois avec le marketing d'affiliation? Je classerai cela comme un 3 sur 5 en termes de difficulté. Cela parce que bien que les commissions puissent être élevées, la concurrence est également grande. Vous devez être stratégique dans le choix des produits, créer un contenu de haute qualité et construire une audience fidèle. Mais avec de la patience et des efforts, il est possible d'atteindre cet objectif. Une autre option intéressante est la création d'un cours en ligne. Si vous avez des connaissances ou des compétences dans un domaine spécifique, vous pouvez créer un cours en ligne et le vendre à des personnes intéressées par l'apprentissage. La création de cours en ligne est l'une des façons les plus lucratives de gagner de l'argent en ligne, car vous pouvez vendre le même cours à de nombreuses personnes. Pour créer un cours en ligne, vous devez planifier le contenu, enregistrer les cours, créer des supports de cours et choisir une plateforme pour héberger le cours. Il existe de nombreuses plateformes qui permettent de créer et vendre des cours en ligne, comme Udemy, Teachable et Thinkific. Ces plateformes facilitent le processus de création et de vente du cours, en offrant des outils pour héberger le contenu, traiter les paiements et gérer les étudiants. La création d'un cours en ligne nécessite un investissement initial plus important en termes de temps et d'effort, mais les récompenses peuvent être significatives. Je classerai cela comme un 3 sur 5 en termes d'investissement initial. Vous avez besoin d'un ordinateur, d'une caméra pour enregistrer les cours, d'un logiciel de montage vidéo et peut-être de quelques outils pour créer des supports de cours. À quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois avec un cours en ligne? Je dirais que c'est un 3 sur 5 en termes de difficulté.
créer un cours de qualité nécessite du temps et des efforts, mais une fois que le cours est prêt, vous pouvez le vendre à de nombreuses personnes et gagner un revenu passif. La clé du succès est de créer un cours qui offre une réelle valeur aux étudiants et qui soit bien produit et organisé. Enfin, une idée de business parallèle est la consultation en ligne. Si vous avez de l'expérience et des connaissances dans un domaine spécifique, vous pouvez offrir des services de consultation aux personnes ou entreprises qui ont besoin d'aide. La consultation en ligne est une façon flexible et lucrative de gagner de l'argent, car vous pouvez travailler de n'importe où et fixer vos propres tarifs. Pour commencer dans la consultation en ligne, vous devez identifier votre domaine d'expertise, créer un site web ou un profil professionnel et commencer à promouvoir vos services. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, les blogs, les emails et d'autres méthodes pour attirer des clients. La clé du succès dans la consultation en ligne est d'offrir un service de qualité, d'être fiable et de construire une bonne relation avec vos clients. Combien d'argent faut-il pour commencer dans la consultation en ligne? Très peu. Je donnerai une note de 1 sur 5 en termes d'investissement initial. Vous avez seulement besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et de temps pour promouvoir vos services. À mesure que vous gagnez de l'expérience et construisez votre réputation, vous pouvez commencer à facturer des tarifs plus élevés et attirer plus de clients. À quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois avec la consultation en ligne? Je classerai cela comme un 2 sur 5 en termes de difficulté. Cela parce que bien que la demande de consultation soit élevée, la concurrence est également grande. Vous devez vous démarquer en offrant un service de haute qualité et en construisant une bonne réputation. Mais avec de la dévotion et des efforts, il est possible d'atteindre cet objectif et même de le dépasser. En second lieu, combien d'argent vous faut-il? Quand nous pensons à l'argent, il est facile d'être submergé par toutes les dépenses qui viennent avec l'achat d'articles de luxe. Par exemple, les sacs de marque sont l'une des acquisitions les plus chères que quelqu'un puisse faire. Je donnerai une note de 3,5 sur 5 pour le besoin d'argent dans ce cas. Et vous pourriez vous demander, pourquoi? Eh bien, certains de ces sacs peuvent coûter jusqu'à 30 000 $, et cela sur le marché de l'occasion. Imaginez combien ils coûtent neufs. Ces sacs de haute qualité ont une particularité intéressante, ils conservent souvent leur valeur ou se déprécient très peu au fil du temps. Cela crée pratiquement un marché de sacs de luxe. C'est presque comparable au marché des actions, où la valeur des articles peut fluctuer en fonction de divers facteurs, y compris la demande et l'état de conservation. C'est peut-être pour cela que mon fils Curtis a acheté autant de sacs pour sa petite amie. Ou peut-être qu'il est simplement simplet. Qui sait? Il est important de se rappeler que vous n'avez pas besoin de commencer votre voyage avec des articles aussi chers. Il y a une variété d'options plus abordables qui peuvent servir de point de départ. Par exemple, vous pouvez commencer avec des sacs de marque connue, mais moins chers, et progressivement monter en gamme à mesure que votre base de clients grandit et que votre réputation sur le marché se renforce. C'est exactement ce qu'a fait Ben. Ben a commencé petit, investissant dans des sacs qu'il pouvait se permettre sans compromettre sa stabilité financière. Il a utilisé les réseaux sociaux, un outil puissant et gratuit, pour développer sa base de clients. Grâce à TikTok, il a commencé à publier du contenu sur la mode, partageant des astuces de style et montrant comment utiliser les sacs qu'il vendait. Son authenticité et ses connaissances ont rapidement attiré des abonnés, et en peu de temps, Ben avait plus de 1,6 million de followers. Cette portée n'a pas seulement augmenté ses ventes, mais a également établi sa marque comme une source fiable dans le monde de la mode. De plus, Ben a profité des tendances et des hashtags populaires pour atteindre un public plus large. Il a investi du temps pour comprendre les algorithmes des plateformes et a su exactement quand et comment publier pour maximiser l'engagement. Cette approche stratégique lui a permis de construire une communauté fidèle et engagée qui non seulement achetait ses produits, mais partageait également son contenu, aidant ainsi à diffuser encore plus sa marque. En troisième lieu, à quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois? Quand nous parlons de gagner de l'argent, surtout dans le contexte des biens de luxe, il est naturel d'imaginer que le processus soit compliqué. Mais, étonnamment, les marges de profit sur ces articles sont très bonnes. Je donnerai une note de 1 sur 5 pour la difficulté de gagner 1000 $ par mois en vendant ces produits. C'est parce qu'en combinant de bonnes marges de profit avec un prix moyen de vente élevé, vous pouvez atteindre ce montant avec la vente de seulement 1 ou 2 articles. Cependant, le véritable défi ici est d'obtenir le capital initial pour investir dans ces biens. C'est un obstacle significatif, mais pas insurmontable. Contrairement à l'écriture en ligne, où vous pouvez commencer avec presque aucun investissement, vendre des produits de luxe nécessite une certaine somme d'argent à l'avance pour acheter le stock. Cela demande du courage et une planification financière pour franchir cette étape. Revenons à l'exemple de Ben. Il n'a pas commencé avec un grand capital. En fait, il a économisé chaque centime qu'il pouvait pour acheter son premier lot de sacs. Il a fait des recherches exhaustives pour trouver des fournisseurs fiables qui offraient des produits de qualité à des prix abordables. Sa patience et sa dévotion ont porté leurs fruits. Après avoir acheté son premier lot de sacs, il s'est assuré de créer une présentation visuelle attrayante pour chaque article, prenant des photos de haute qualité et écrivant des descriptions détaillées et captivantes. La stratégie de Ben consistait non seulement à vendre un produit, mais à raconter une histoire.
Chaque sac qu'il vendait venait avec une narration sur son origine, son design et l'impact qu'il pouvait avoir dans la vie de l'acheteur. Cette approche émotionnelle l'a aidé à différencier ses produits et à créer un lien plus profond avec ses clients. Écrire en ligne. Maintenant, parlons d'une autre façon de gagner de l'argent, écrire en ligne. Voici Adam. Il gagne plus de 10 000 $ par mois juste en écrivant en ligne. Mais ne vous emballez pas en pensant qu'il écrit le prochain Harry Potter ou Game of Thrones. Ce genre d'écriture peut prendre beaucoup de temps pour rapporter un bon revenu, si jamais il en rapporte. La plupart des écrivains ne voient pas ce genre de succès. Au lieu de cela, Adam écrit ce qui est réellement demandé et publie là où les lecteurs sont en ligne. Adam a commencé son parcours en écrivant des articles de blog sur ses voyages. Il voulait un revenu passif qui lui permettrait de vivre n'importe où dans le monde. Ce blog lui a ouvert des portes, l'amenant à travailler comme rédacteur pour de grands influenceurs. La clé du succès d'Adam a été sa capacité à créer du contenu unique et précieux. Il essayait toujours d'offrir quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Cela le distinguait des autres et faisait revenir les clients. Quand il a obtenu son premier client, il a fait un travail si bon que ce client l'a recommandé à d'autres. Le bouche à oreille est un outil puissant, surtout quand vous offrez un service de haute qualité. Adam m'a dit que lorsqu'il offrait un service, il s'assurait toujours d'être unique et de faire quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Dans le monde de l'écriture, il y aura toujours quelqu'un prêt à faire le travail pour un prix inférieur. Mais il n'y aura pas toujours quelqu'un capable d'offrir la même qualité pour un prix plus élevé. Trouver des clients prêts à payer pour un service de première classe est la clé pour bien gagner dans ce domaine. En plus, Adam a appris à diversifier ses compétences. Il ne s'est pas limité à l'écriture de blog, mais s'est également étendu à des domaines comme la rédaction de courriels, la création de contenu pour les réseaux sociaux, les scripts vidéo et même le ghostwriting pour des livres. Chaque nouveau type d'écriture qu'il maîtrisait augmentait son portfolio et ouvrait de nouvelles opportunités d'affaires. L'importance des mots. Les mots sont puissants. Ils peuvent vous faire paraître intelligents ou avoir l'effet inverse, selon comment ils sont utilisés. C'est pourquoi les entreprises embauchent des rédacteurs, essentiellement des vendeurs qui travaillent avec des mots. Et ce ne sont pas seulement les sites web qui ont besoin d'écrivains. Les gens ont besoin d'écrivains de qualité pour toutes sortes de choses, des scripts TikTok, Office, Twitter. Le contenu est roi, et le magicien derrière tout cela est souvent l'écrivain. Bien écrire est une compétence qui peut être appliquée dans divers domaines. Par exemple, les bons écrivains sont essentiels pour créer des campagnes de marketing efficaces. Ils savent comment capter l'attention du public, transmettre un message clair et persuasif et inciter à l'action. Que ce soit un article de blog, un courriel de vente ou un script vidéo, la compétence d'un bon écrivain peut faire toute la différence. Combien de temps faut-il pour apprendre à bien écrire? Apprendre à bien écrire est une tâche difficile. Je donnerai une note de 5 sur 5 pour la difficulté de cette tâche. Ce n'est pas physiquement difficile, mais mentalement. Surtout de nos jours, où il est très facile de se laisser distraire par les notifications. Pour être un bon écrivain, vous devez atteindre un état de flux, où vous pouvez vous concentrer pendant de longues périodes. Cette compétence devient de plus en plus rare. La qualité décroissante de nos films et émissions de télévision peut être partiellement attribuée à l'incapacité de nombreux nouveaux écrivains à se concentrer. Donc, si vous pouvez maîtriser cette compétence, vous pouvez être en bonne voie pour gagner beaucoup d'argent. Être capable de se concentrer et de produire un travail de haute qualité est quelque chose que très peu de gens peuvent faire. Et c'est exactement pourquoi c'est tellement valorisé. Il existe plusieurs techniques qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences en écriture. L'une d'elles est la pratique constante. Écrire tous les jours, même si ce n'est que quelques lignes, peut aider à développer votre style et votre fluidité. Une autre technique efficace est de lire beaucoup. Lire différents types de textes peut élargir votre vocabulaire, introduire de nouveaux styles et techniques et inspirer vos propres idées. Participer à des ateliers et des cours d'écriture peut également être extrêmement utile. Ces opportunités vous permettent de recevoir des retours de professionnels expérimentés et d'apprendre de nouvelles approches pour écrire. De plus, faire partie d'une communauté d'écrivains peut offrir un soutien et une motivation, rendant le processus d'apprentissage plus agréable et productif. Combien d'argent faut-il pour commencer à écrire en ligne? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à écrire en ligne. Je donnerai une note de 1 sur 5 pour la quantité d'argent nécessaire. Vous avez honnêtement besoin du minimum, même un téléphone bon marché suffit. Avec l'Internet et un appareil pour taper, vous êtes prêt à commencer. Commencer en tant qu'écrivain en ligne peut être incroyablement accessible. Vous pouvez créer un blog gratuit sur des plateformes comme WordPress ou Medium et commencer à publier vos textes. Les réseaux sociaux sont également des outils puissants pour promouvoir votre travail et attirer des clients potentiels. LinkedIn, Twitter et même Instagram peuvent être utilisés pour partager vos compétences et vous connecter avec d'autres professionnels du secteur. En plus, il existe plusieurs plateformes de freelancing où vous pouvez offrir vos services d'écriture. Des sites comme Upwork, Fiverr et Freelancer vous permettent de créer un profil, de lister vos compétences et de commencer à chercher des travaux qui correspondent à votre expertise. Ces sites peuvent être un excellent point de départ pour construire votre réputation et gagner de l'expérience.
À quel point est-il facile de gagner 1000 $ par mois en écrivant en ligne? Je donnerai une note de 1 sur 5 pour la difficulté de gagner 1000 $ par mois en écrivant en ligne. Une fois que vous maîtrisez l'art de vendre par l'écriture, vous pouvez gagner des sommes absurdes d'argent. Je parle de plus de 500 $ de l'heure dans de nombreux cas. Tout dépend de votre capacité à faire des connexions, de votre habileté avec les mots et de la rapidité avec laquelle vous pouvez écrire. Certains écrivains facturent même jusqu'à 50 000 $ pour une seule page web. Vous pourriez penser, pourquoi autant? Eh bien, tout est une question de valeur. Si vous facturez 50 000 $ pour une page web et que cela se traduit par une augmentation du profit mensuel des ventes de l'entreprise de 200 000 à 400 000 $, ne diriez-vous pas que cela vaut la peine? Tout est une question de levier, en rendant les clients riches encore plus riches et en demandant ensuite votre part du gâteau. Cependant, atteindre ce niveau de succès exige plus que des compétences en écriture. Il est également essentiel de développer des compétences en marketing et en réseautage. Savoir comment se promouvoir, construire une marque personnelle forte et créer des relations professionnelles peut être aussi important que l'écriture elle-même. Participer à des événements du secteur, collaborer avec d'autres professionnels et toujours chercher à apprendre et à s'améliorer sont des stratégies qui peuvent vous aider à vous démarquer sur le marché. Si vous voulez une autre idée de travail parallèle, regardez la prochaine vidéo où je teste une activité secondaire populaire d'impression à la demande. Ne cliquez pas encore dessus. Avant, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune astuce sur comment augmenter votre patrimoine. Je vais partager beaucoup d'autres stratégies incroyables et des histoires inspirantes de personnes qui ont réussi financièrement. Allons ensemble sur ce chemin vers la prospérité. À bientôt.